tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Aujourd'hui je vous retrouve comme d'habitude pour deux nouveaux albums coup de cœur. Alors, comme dans la vidéo précédente, l'un d'eux, je ne pourrai pas vous le présenter physiquement, les conditions ont été ce qu'elles ont été, continuent à être un petit peu ce qu'elles sont, comme vous vous en doutez. Pour le coup de cœur du magazine Pomme d'Api, je vais devoir me contenter de vous présenter la version numérique. Il s'agira de Les adultes ne font jamais ça, de David Cali et Benjamin Shaw aux éditions Helium. Pour ce rendez-vous, nous avons un invité spécial. Navré, mais mon chat a décidé de s'incruster dans la vidéo. Et pour ma part, je vous présenterai Clic et Cloc aux éditions Talent Haut, écrit par Estelle Billon-Spagnol. Mais commençons tout de suite avec le coup de cœur du magazine. Les adultes ne font jamais ça. Et alors, quelle pépite! Mais quelle petite pépite! Il est génial cet album, il va faire hurler de rire absolument tout le monde. Donc c'est aux éditions Helium, il est conseillé à partir de 4 ans. Et jusqu'à l'âge que vous voulez en fait, parce que nous en tant qu'adultes, quand on va le lire, on va forcément peut-être des fois s'y reconnaître un petit peu. Et les enfants, la magie de cet album, c'est qu'ils vont énormément pouvoir dédramatiser tout ce qu'ils pensent que les adultes font ou sont. Les adultes sont parfaits, les adultes ne se mettent jamais en colère, les adultes ne crient pas, les adultes n'accusent personne à leur place. Enfin, des exemples comme ça, il y en a sur toutes les pages. Et bien sûr, l'affirmation est complètement contredite à chaque fois par une illustration qui dément complètement cette légende urbaine que les parents et les adultes seraient parfaits. Personnellement, ce que j'ai adoré dans cet album, c'est l'effet cartoon des illustrations. On s'y retrouve, c'est exagéré, mais c'est tellement drôle et c'est tellement bien illustré. Et rien que l'idée en fait qu'il y a derrière, le fait de mettre en avant les adultes qui pensent des fois qu'ils sont parfaits, mais en fait pas tant que ça. Un album qui va faire hurler de rire toute la famille, vous l'aurez compris. Et le coup de cœur de la maison, c'est donc Clic et Cloc, comme je vous le disais avant. On n'a pas pu se rendre en librairie pour dénicher de nouvelles pépites, mais promis, ça revient très très vite. Donc on a pioché dans les incontournables de la bibliothèque de notre fille, et Clic et Cloc, malgré sa simplicité, a été un véritable coup de foudre à la maison. C'est l'histoire de deux oiseaux, Clic et Cloc, qui ont éclos le même jour et se sont rencontrés ce jour-là. Et depuis, ils sont inséparables. Ils font tout ensemble et ne penseraient jamais faire quelque chose l'un sans l'autre. Sauf qu'un jour, Clic va chercher Cloc. Ce dernier a disparu, et alors Clic est dans tous ses états, demande à tous les animaux de la jungle où a pu passer son ami, jusqu'à ce que il le trouve en train de voler avec d'autres oiseaux que lui. Et là, c'est la catastrophe. Ce qu'on a beaucoup aimé avec cette histoire, c'est que l'autrice montre avec beaucoup de simplicité qu'on peut être amis, qu'on peut avoir des amis dans la vie, des proches, ça peut être les parents ou qu'importe, mais que chacun est libre de pouvoir faire des choses de son côté, et que ensuite, le soir ou un moment dans la journée, dans la semaine, on se retrouve pour en parler, pour partager en fait ces moments entre nous, et que finalement c'est ça la véritable magie d'une relation, et c'est pas forcément de faire toujours constamment des choses ensemble l'un avec l'autre. Et le petit truc en plus que j'ai beaucoup aimé, c'est pour les illustrations, il y a très peu de couleurs, il y a même pratiquement aucune couleur à part les deux oiseaux, et 2-3 touches de couleurs dans leur environnement, sinon c'est que du noir et blanc. C'est très beau parce que du coup l'œil de l'enfant et même l'œil de l'adulte est automatiquement directement accroché par ces taches de couleurs tout d'un coup qui bougent à travers la page, et ça rend l'album encore plus magique. Celui-ci, vous pouvez y aller même dès 3 ans, voire même avant si vous en avez envie. Chez nous, ça a été très très vite un coup de cœur, et notre fille devait même pas être âgée de 3 ans quand on le lui a lu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous des petites pages, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en vidéo et dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Allez nous dire, vous, quels sont les albums que vous avez beaucoup lus ces temps ou lesquels ont eu un véritable coup de cœur, si peut-être aussi vous avez retrouvé des albums que vous n'aviez pas lus depuis très longtemps à vos enfants. On est toujours très curieux de le savoir dans l'espace des commentaires. Je me réjouis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants.